عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون La traduction de ce verset est comme suit. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et sur le critère. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. Il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué l'importance du Coran, son statut, l'importance de le traduire dans la pratique et quelles sont les personnes à qui il accorde la vie et quel est l'effet du Saint-Coran sur la vie humaine. Tous ces points ont été expliqués en détail par Dieu dans le Saint-Coran. En traduisant de la pratique les préceptes de ce grand livre de loi, l'on pourra d'une part progresser spirituellement et moralement, l'on pourra progresser dans sa pratique religieuse et l'on pourra d'autre part progresser matériellement.
Dans le verset que j'ai cité, Dieu a lié les bénédictions du Coran avec le Ramadan. Et en établissant ce lien entre le Ramadan et le Coran, Dieu a souligné davantage l'importance de ce mois qu'est le Ramadan. En affirmant « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an », Dieu nous fait comprendre que ce dernier et parfait livre de loi est lié au Ramadan. Et celui qui désire progresser dans sa foi, celui qui désire répandre et faire connaître dans le monde entier ce dernier et parfait livre de loi, ce dernier code de loi, celui qui désire vivre à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui désire se rapprocher de Dieu, et celui qui désire entendre l'appel de Dieu, fa'inni qarib, eh bien, cette personne doit respecter les exigences du Ramadan. Cette personne doit aussi respecter les exigences du Saint-Coran. Il doit connaître la relation entre les deux. Cette distance, qui durant les jours et les mois ordinaires est très grande, est réduite durant ce mois du Ramadan. Ainsi, le croyant doit s'évertuer à profiter au maximum de ce mois. Les exégètes affirment que ce verset souligne l'importance des jeûnes du Ramadan et que cette partie de ce verset a été révélée afin de souligner l'importance de ce mois. Le Messie premier lui aussi a commenté à ce sujet. Il a déclaré la phrase « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » suffit à faire connaître l'importance du Ramadan. Et dû à cette importance, les récompenses du jeûne seront conséquentes. Mais cela ne concerne que ceux qui respectent les exigences de ce lien entre les jeûnes du Ramadan et le Saint-Coran. Et pour ce faire, il faut lire le Saint-Coran durant ce mois de jeûne. Il faudra méditer sur ces versets. Il faudra écouter ou lire ses commentaires. Il faut que l'on agisse ainsi, car selon l'analyse que j'ai faite de la situation, il y a beaucoup d'entre nous qui, même au cours du mois du Ramadan, ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers le Saint-Coran et qui ne lisent pas le Saint-Coran en entier. On ne lit pas le Saint-Coran avec l'attention nécessaire, et même si on le lit, on le fait sans y porter un grand intérêt, et on se contente de lire très peu du Saint-Coran. Ainsi, il est important de faire preuve de vigilance à ce propos. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an signifie aussi que la révélation du Saint-Coran débuta durant ce mois. Et Hadrat Aïcha rapporte que tous les ans, l'ange Gabriel faisait répéter au saint prophète Mohammed lui au cours du Ramadan toute la partie du Saint-Coran qui avait été révélée jusqu'alors. Et l'année du décès du saint prophète Mohammed lui, il lui a fait répéter à 2 reprises le Saint-Coran en entier. Ainsi, la pratique du saint prophète Mohammed et la méthode qu'il suivait suite au souhait de Dieu, tout cela nous fait comprendre que nous devons, nous aussi, tout au moins, terminer une lecture complète du Saint-Coran au cours de ce mois béni du Ramadan. Comme je l'ai souligné, nous devons aussi méditer sur les versets du Saint-Coran et c'est là que nous pourrons appliquer l'injonction divine qui affirme que le Saint-Coran est un guide pour l'humanité, tout comme il a été dit Hudal Linas. Quand on va étudier, quand on va lire le Saint-Coran,
l'on comprendra qu'il est un guide pour ceux qui désirent le prendre en tant que tel. Le Saint-Coran est une direction pour ceux qui veulent prendre le Saint-Coran pour direction. Mais sans lire le Saint-Coran, sans le comprendre, l'on ne pourra profiter de cette direction. Ainsi, il est important de le lire, il est important de le comprendre. Allah affirme que cette direction est soutenue par des preuves. Cette direction qu'il nous a donnée est soutenue par des arguments. Vous n'avez pas reçu l'ordre de le lire, car il s'y trouve la direction, mais toute direction, sachez-le, est accompagnée de preuves. Lisez-le, comprenez-le, appliquez ces préceptes. Car les préceptes que l'on a compris à la lumière des preuves engendrent des actions qui viennent du cœur. Ces preuves et ces arguments engendrent des actions sincères. Et c'est en comprenant l'esprit de cette guidance, de cette direction, que l'on pourra traduire cela dans la pratique. Il est dit que cette direction est accompagnée de preuves claires. C'est une direction qu'il est facile de transmettre et d'expliquer aux autres. Et c'est là que l'on pourra accomplir le tablir, un djihad qui doit être accompli par l'entremise du Saint-Coran. Ensuite, il est dit dans ce verset que le Saint-Coran est Al-Furqan. Le Saint-Coran est aussi le critère. Le Saint-Coran renferme des arguments irréfutables qui distinguent la vérité du mensonge. Ceux qui suivent ces directives se démarquent des autres. Comparé aux autres, il se trouve à un stade plus éminent dans sa pratique, dans sa spiritualité et dans ses croyances. Il se démarque des autres dans ces domaines. Et il se trouve à un stade encore plus éminent. Quand nous avons recours aux arguments du Coran lors de nos débats avec les autres, aucune autre écriture, aucune autre foi ne peut se mesurer au Saint-Coran. Il ne peut en être ainsi car il s'y trouve des enseignements, il s'y trouve des témoignages historiques, il s'y trouve des arguments contre les autres religions, des arguments qui sont comme le soleil en plein jour et qui prouvent ainsi la supériorité du Saint-Coran. Le Saint-Coran annonce aussi qu'il vient de la part de Dieu du début jusqu'à la fin. Le Saint-Coran annonce aussi qu'il a été préservé dans son état original et qu'il le sera pour tous les temps à venir. Ainsi, Dieu nous recommande d'accomplir cet effort qu'est le jeûne au cours du Ramadan. Et il nous recommande aussi de profiter de ce trésor de connaissances qu'est le Saint-Coran. Il nous demande de le lire et d'en tirer le leçon et de traduire dans la pratique ses enseignements. Il faudra réfléchir sur ses commandements et les appliquer dans sa vie. Il faudra aussi réviser les parties du Saint-Coran qu'on a oubliées au cours de ce mois. Il faudra répéter cela et reviser ces parties que l'on a oubliées. Il faudra repasser en mémoire ces enseignements et il faudra aussi accomplir son analyse de conscience. Jusqu'à quel point est-on en train de mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran? C'est en cela que réside notre succès ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie promet l'Islam a commenté sur cette partie du verset où il est dit « Huda linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan ». Il dit que le Coran possède trois attributs. Le premier est qu'il éclaire les hommes quant à ces connaissances religieuses qu'ils ignorent. Deuxièmement, le Saint-Coran explique davantage ces préceptes qui ont été évoqués en substance auparavant. Troisièmement, en rendant le verdict final sur les controverses et sur les polémiques, le Saint-Coran distingue la vérité du mensonge. Ainsi, le Saint-Coran est un livre complet
Le Saint-Coran est un livre incomparable. Tout a été mentionné en détail dans ce livre. Ce livre a indiqué les erreurs colportées par les anciennes religions. Il a comblé les lacunes des anciennes écritures. Dieu nous a conféré cette faveur de nous avoir donné naissance à cette époque. Et il nous a aussi permis d'accepter le Messie premier salam. Et il nous a permis, par l'entremise du Messie premier salam, de comprendre l'importance et les connaissances du Saint-Coran. Et il nous a présenté le trésor de connaissances que renferme le Saint-Coran. C'est en lisant les ouvrages du Messie premier salam que l'on pourra en prendre pleine conscience. En tout cas, je vous présente ici-bas quelques écrits du Messie premier salam, quelques écrits grâce auxquels l'on comprendra le statut et l'importance du Saint-Coran. Et il y attire aussi notre attention quant à nos responsabilités, afin que nous ayons tout cela en tête quand nous lisons le Saint-Coran. J'ai brièvement commenté sur une partie du verset que j'ai cité au tout début. Je vous présente maintenant d'autres écrits du Messie premier salam. Le Messie premier salam déclare: l'épithète Khatam al-Nabiyyin attribuée au saint prophète Mohammed exige tout naturellement que les livres qui furent révélés au saint prophète soient le Khatamul Kutub, que ce livre renferme toutes les excellences. La réalité est que cet ouvrage renferme ces connaissances. La règle générale quant à la révélation divine est qu'autant importants sont le pouvoir sanctifiant et les excellences du récipiendaire, autant importants seront le pouvoir sanctifiant et la gloire de la parole dont il est le porteur. Étant donné que le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed lui et ses qualités intrinsèques avaient atteint le point culminant qu'aucun homme ne pourra atteindre, n'a pu atteindre et ne pourra atteindre, de même comparé aux écritures passées, le Saint-Coran atteint un point si élevé que ne pourra atteindre toute autre parole. Les aptitudes et le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed dépassaient ceux des autres. Il avait atteint l'apogée dans ses excellences. Et il avait atteint le point culminant. Le Saint-Coran qui lui fut révélé avait atteint la perfection. À l'instar des excellences de la Nubuwa qui ont été parachevées en la personne du saint prophète, de même les excellences de la parole divine ont été parachevées dans le Saint-Coran. Le saint prophète est le Khatam al-Nabiyyin et son livre est le Khatam al-Kutub. Le Saint-Coran, le livre du prophète, a atteint le point culminant de tous les rangs de la merveilleuse parole divine. Il a atteint la perfection par rapport à son excellence, il a atteint la perfection par rapport à l'agencement de ses sujets, par rapport aux enseignements qu'il propose, par rapport aux excellences de ses préceptes et par rapport aux fruits qui en découlent. Quelle que soit l'angle sous laquelle on observe le Saint-Coran, l'on constatera que le Coran atteint la perfection et ceci prouve son origine miraculeuse. C'est pour cette raison que le Coran n'a pas demandé qu'on présente d'autres exemples particuliers. Il demande un exemple général, à savoir de présenter d'autres exemples. On pourra le comparer par rapport à son excellence, à ses objectifs, on pourra le comparer par rapport à ses enseignements, aux prophéties et aux faits de l'invisible qu'il évoque. Quel que soit l'angle sous lequel on étudie le Saint-Coran, l'on constatera que le Coran est un miracle en soi. Ensuite, en évoquant l'importance du Saint-Coran, le Messie premier salam déclare aussi: il dit que si nous n'avions pas le Coran et que notre foi et que notre doctrine dépendaient des recueils, des hadiths,
eh bien, c'est un visage des plus honteux que nous aurions présenté aux autres peuples. Il en sera ainsi si l'on devait se contenter des hadiths. Il a déclaré: j'ai médité sur le sens du terme Coran et j'ai compris que ce nom béni renferme une grande prophétie. Notamment que le Coran est le livre qui mérite d'être lu, et un temps viendra où il méritera d'être encore plus lu, quand d'autres livres viendront s'y joindre. Et ce sera le seul livre qui méritera d'être lu afin de préserver l'honneur de l'islam, afin de repousser le mensonge. Et les autres livres mériteront qu'on les abandonne. Voilà le sens de l'épithète Furqan. Il est le livre qui va distinguer la vérité du mensonge. Aucun autre hadith, aucun autre livre n'aura autant d'importance que le Coran. Ainsi, abandonnez tous les autres ouvrages, abandonnez tous les autres livres. Matin et soir, lisez uniquement la parole de Dieu. Il est 100 fois celui qui n'éprouve pas de l'amour à l'égard du Coran et qui a recours à d'autres livres et qui se prosterne devant ces livres. Les membres de notre Jamaat doivent se consacrer corps et âme à l'étude du Saint-Coran et à une réflexion sur le Saint-Coran et doivent cesser de s'occuper des hadiths. Il est fort malheureux de constater que l'on n'étudie pas le Saint-Coran avec le même soin, avec la même réflexion qu'on étudie les hadiths. Prenez entre les mains l'arme qu'est le Saint-Coran et vous aurez la victoire. Les ténèbres sont vouées à disparaître face à cette lumière. En évoquant les moyens pour nous réformer, le Messie promet l'Islam déclare que la salat, la supplication véritable, est le moyen pour apporter des changements, pour se réformer. Premièrement, il y a la salat. Ensuite, dit-il, il faut méditer sur le Saint-Coran, car il s'y trouve tout ce dont on a besoin. Il s'y trouve des explications sur le bien et le mal et sur l'effet de l'avenir. Ainsi, la première chose, dit-il, est qu'il faut se consacrer à la prière. Et durant les jours du Ramadan, il faut prier en congrégation. Et il faut aussi lire le Saint-Coran parce que le Saint-Coran est lié au Ramadan. Si on a l'habitude de lire le Saint-Coran et de méditer sur le Saint-Coran durant le Ramadan, si on essaye de mettre en pratique ces préceptes durant le Ramadan, eh bien cela nous sera utile à l'avenir. Le Messie promet l'Islam déclare: il se trouve des explications sur le bien et le mal et sur l'effet de l'avenir. Le Coran nous présente cette religion qui ne peut être la cible d'aucune objection, car ses bénédictions et ses fruits sont tout aussi verdoyants. Les évangiles ne nous présentent pas la religion parfaite. Ces préceptes étaient en accord à la période de sa révélation, mais n'étaient pas pour tous les temps et pour toute situation. Dieu a présenté dans le Saint-Coran le remède à toute maladie, et c'est uniquement au Coran que revient cette fierté. Il fait épanouir les aptitudes de l'homme, et il présente aussi le remède pour se défaire du mal. Ainsi, ne cessez de lire le Saint-Coran et priez, et faites en sorte que votre comportement se conforme au Saint-Coran. Le troisième calife disait qu'un ministre pakistanais était parti en tournée en Chine à l'époque de Mao Tse-tung. Il demanda à Mao comment il avait apporté cette révolution en son peuple. Mao lui répondit: « Pourquoi me le demander? Allez voir la pratique de votre prophète, lisez le Saint-Coran et traduisez-le dans la pratique et vous aurez tout. » Ainsi, ceux qui sont intelligents parmi les non-musulmans voient une lumière dans le Saint-Coran, même s'ils ne l'acceptent pas. Mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran conduit à des révélations. Le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet, il évoque aussi les miracles du Saint-Coran. Il dit: le deuxième miracle du Saint-Coran, qui est des plus évidents pour nous, comprend ces transformations extraordinaire apportée dans la vie des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ayant suivi le Saint-Coran et en ayant vécu en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui, si nous examinons leur vie, leurs mœurs, leurs habitudes avant d'avoir connu l'islam et la transformation
qu'ils ont apporté en leur personne après avoir vécu en compagnie du saint prophète Mohammed lui et après avoir suivi le Saint-Coran, et comment ils avaient abandonné leurs croyances, leurs mœurs, leurs comportements, leur manière de s'exprimer, leur conduite, leur comportement vil du passé, pour ensuite adopter la pureté. Eh bien, face à cet effet majestueux, qui a nettoyé leur corps, recouvert de rouille pour leur donner un lustre et une brillance des plus merveilleux, face à cela, nous devons admettre que c'était là une révolution extraordinaire apportée par la main de Dieu. Le Messie premier l'Islam a évoqué les raisons, à savoir la compagnie du saint prophète Mohammed lui et le fait de pratiquer les enseignements du Saint-Coran. Ensuite, il déclare: il est évident à toute personne imbue de justice que ceux qui étaient naguère des ignares et des brutes, en embrassant l'islam et en acceptant le Saint-Coran, se sont transformés. En peu de temps, l'effet de la parole divine et la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont transformé leur cœur. Eux qui étaient naguère des ignares s'étaient enrichis de connaissances et de savoir. Après s'être amourachés de ce monde, ils étaient si éperdus dans l'amour divin qu'ils avaient abandonné leur patrie, leurs biens, leurs proches, leur honneur, leur vie, leur confort, tout cela pour le plaisir de Dieu. Ces deux états, leur ancienne et la nouvelle vie après l'islam, ont clairement été consignés dans le Saint-Coran. Une personne vertueuse au cœur pur aura spontanément les larmes aux yeux en lisant ces récits. Quelle fut la chose qui les extirpa promptement d'un monde pour les mener vers un autre? Il y avait deux choses. Il y avait tout d'abord le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed lui, le prophète innocent, dont l'effet était si puissant qu'il n'eut pas dans le passé, il n'y en aura pas à l'avenir. Il y avait deuxièmement l'effet puissant et merveilleux de la parole de Dieu, le Tout-Puissant, Dieu le vivant lui-même, qui a fait sortir une multitude des ténèbres pour les mener vers la lumière. Certainement, ces effets du Saint-Coran étaient extraordinaires et il n'y a pas son pareil. Personne n'a montré un livre qui a apporté des changements et des réformes à l'instar de ceux apportés par le Saint-Coran. Des centaines de milliers de saints en ont fait l'expérience suivante. En suivant le Saint-Coran, les bénédictions divines pleuvent sur le cœur et on établit un lien merveilleux avec Dieu le Tout-Puissant. Et la lumière des révélations divines descend sur le cœur, et des paroles de sagesse sortent de leur bouche et leur confèrent une confiance absolue. Ils reçoivent une certitude parfaite et un amour divin des plus délicieux. Tout cela est déposé dans leur cœur. Et s'ils sont pulvérisés sous le pilon des malheurs, et si on les broie et on les essore, l'essence qui en sortira sera celui de l'amour divin. On peut les presser, on peut les essorer, on peut les écraser. Ce qui sortira de ces personnes qui méditent sur le Saint-Coran et qui aiment le saint prophète Mohammed lui, ce qui en sortira de leur personne sera uniquement l'amour de Dieu. Leur quintessence sera l'amour de Dieu. Le Messie premier, l'Islam, déclare: le monde ne les connaît pas, ils ne sont pas de ce monde. Dieu les traite de manière merveilleuse. Ils ont la certitude que Dieu existe et qu'il est unique. Quand ils prient, il les écoute. Quand ils l'appellent, il leur répond. Quand ils lui demandent sa protection, il court à leur secours. Il éprouve à leur égard un amour plus grand que celui d'un père. Il fait pleuvoir sur leur maison ses bénédictions. Il est reconnu grâce à son aide spirituelle évidente et cachée. Et il leur accorde son soutien dans tous les domaines. Tout simplement parce qu'ils appartiennent à Dieu et que Dieu les appartient.
Le secret du progrès aujourd'hui, c'est de suivre les pratiques du Saint-Coran. Il ne suffit pas d'y croire. Le Messie prophète l'Islam déclare à ce sujet que tant que le musulman ne suit pas à la perfection le Saint-Coran, il ne pourra pas accomplir de progrès. Autant il se tient loin du Saint-Coran, autant il ne va pas progresser. C'est en suivant le Saint-Coran que l'on pourra progresser. En donnant d'autres conseils, le Messie prophète l'Islam déclare « Faites attention à ne rien faire qui conviendrait les enseignements du Saint-Coran et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. » Le Saint-Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres n'en sont que des pâles reflets. Lisez attentivement le Saint-Coran, aimez-le plus que toute autre chose au monde. Car dans une des révélations que j'ai reçues, Dieu s'est adressé à moi et m'a dit « Al-khayru kulluhu fil Qur'an » Tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. Voilà la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Saint-Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Il est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui n'ont pas été satisfaits par le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance au jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre si ce n'est le Saint-Coran qui peut seul vous guider sur le droit chemin. Il n'y a aucun livre qui ne pourra vous guider, dit-il. Aucun livre ne pourra vous guider sans passer par le Saint-Coran. Donc on n'y a pas évoqué les enseignements du Saint-Coran. Il a déclaré, Dieu vous a accordé de grandes faveurs en vous accordant un livre comme le Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, si un tel livre a été accordé aux chrétiens, il serait sauvé de la ruine. Si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes parmi les Juifs n'auraient nié la résurrection. Appréciez le Saint-Coran, c'est un cadeau inestimable, c'est une faveur inégalable. Sans le Saint-Coran, l'univers aurait été un cadavre putréfié. Le Saint-Coran est un tel livre que, par comparaison à lui, tous les autres livres envoyés à l'humanité sont peu de choses. Le Messie prophète l'Islam dit encore, le Saint-Coran est un livre saint qui est apparu au monde à un moment où celui-ci était secoué par des agitations. Les croyances et les actions souffraient de nombreux d'égarements. La majorité des hommes s'étaient empêtrés dans des péchés et dans des croyances erronées. Voilà ce qu'indique Dieu lorsqu'il déclare dans le Saint-Coran « Dhahra al-fasadu fil barri wal bahr », c'est-à-dire tout le monde et les gens du livre et les autres, tout le monde se vautrait dans des croyances erronées. Il y avait une grande calamité qui avait frappé le monde. Afin de contrer toutes ces croyances erronées, Dieu a envoyé un livre parfait à l'instar du Coran pour nous guider. Un livre parfait qui renferme la réponse aux croyances erronées des fausses religions. La sourate Fatiha, que nous récitons 5 fois par jour dans chaque raka de la prière, évoque en bref toutes ces croyances. Ensuite, le Messie prophète l'Islam déclare Dieu, dans toute sa gloire céleste, a promis le succès à un humble et faible serviteur, un serviteur sans soutien, impuissant, abandonné, illettré, sans formation, face au monde entier, face à tous ses détracteurs, face à tous ses ennemis, face à tous ceux qui l'ont nié, face à tous les riches et face à tous les puissants, face à tous les rois et face à tous les dirigeants, et face à tous les philosophes et face à tous les adeptes de toutes les religions. Face à toutes ces personnes, Dieu a accordé le succès à un simple serviteur qui est sans soutien et qui est impuissant, abandonné et illettré. Des honnêtes gens, des chercheurs des vérités, oseront-ils croire que toutes ces promesses qui se sont accomplies au moment venu
et qui le sont jusqu'à présent sont l'œuvre d'un homme. Quelqu'un demanda au Messie premier l'Islam comment lire le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam répondit, il faut lire le Saint-Coran avec attention et en se soumettant à une longue et profonde réflexion. Il est dit dans les hadiths qu'il en est de ces lecteurs du Saint-Coran qui seront maudits par le Saint-Coran. Le Saint-Coran maudit celui qui le lit et qui ne traduit pas ses préceptes dans la pratique. Quand lors de la lecture du Saint-Coran, l'on tombe sur des versets qui évoquent la miséricorde divine, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Là où l'on trouve mention du châtiment subi par un peuple, il faut implorer la protection d'Allah contre son châtiment. Il faut lire le Saint-Coran avec l'attention requise et avec réflexion. Il faut traduire ses préceptes dans la pratique. Ensuite, le Messie promis l'Islam déclare que d'aucuns récitent le Saint-Coran à l'instar des perroquets. Ils lisent le Saint-Coran sans rien comprendre. Ils sont à l'instar d'un pandit hindou qui récite ses mantras sans rien comprendre. Il n'y comprend rien, pas plus que ceux qui l'écoutent. Voilà ce qu'il en reste de la récitation du Saint-Coran. L'on se contente de réciter quelques parties du Saint-Coran sans savoir ce que l'on a lu. L'on se contente de le réciter d'une voix mélodieuse. Et l'on se contente de prononcer les lettres Qaf et Ain. Certes, il est fort louable de bien réciter le Saint-Coran. Il faut le faire avec une voix mélodieuse. Il est dit dans les hadiths qu'on doit bien réciter le Saint-Coran. Mais le but premier de la récitation du Saint-Coran est d'instruire le lecteur à propos de ses vérités et de son savoir, afin qu'il puisse apporter en lui un changement. Sachez que le Coran renferme une philosophie étrange et merveilleuse et très vraie. Il s'y trouve une structure qui n'est point connue. Tant que l'on ne considère pas la structure et l'agencement du Saint-Coran, tant que l'on ne réfléchit pas sur ces versets, l'on n'atteindra pas les objectifs de la récitation du Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam déclare aussi « La racine du culte divin gît dans la lecture de la parole divine ». Il déclare « La racine du culte divin se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Car si l'on lit et l'on écoute la parole du bien-aimé, cela attisera l'amour du véritable amoureux et cela engendrera une passion et une ardeur à l'égard de Dieu. » Il dit, le Saint-Coran offre le remède à la dureté du cœur. L'homme doit réciter souvent le Saint-Coran. Là où les prières sont mentionnées, il doit réciter ses prières, il doit prier en ce sens et doit demander à Dieu pour sa personne ce qui est mentionné dans cette prière. Là où on évoque le châtiment de Dieu, il doit demander la protection de Dieu. Il doit éviter les méfaits qui ont causé la perte de ce peuple. La solution face à un cœur dur est que l'on doit réciter souvent le Saint-Coran. Là où des invocations ont été mentionnées dans le Saint-Coran, le croyant voudra lui aussi mériter pareille miséricorde. Le Saint-Coran ressemble à un jardin. Le visiteur choisit une fleur à un endroit et il avance pour choisir une autre fleur plus loin. Il faut profiter de tout avantage qu'offre chaque étape. Après l'avènement du Saint-Coran, l'on n'a pas besoin de tout autre livre. Le Saint-Coran est un livre complet. Le Coran a été révélé à une époque où tous les besoins possibles se sont manifestés, c'est-à-dire tout ce qui avait trait à la moralité, tout ce qui avait trait aux croyances, aux actes et aux paroles, tout cela s'était corrompu. Troubles et agitations avaient atteint leur paroxysme. C'est pour cette raison que les enseignements du Saint-Coran avaient atteint leur apogée. C'est en ce sens que la charia est parfaite et que les autres lois étaient imparfaites. Car les corruptions qui devaient être corrigées par les livres révélés d'antan n'avaient pas atteint leur paroxysme. Les corruptions qui devaient être corrigées par les livres révélés d'antan n'avaient pas atteint leur paroxysme. Ces corruptions qui devaient être corrigées par ces livres révélés avant le Saint-Coran n'avaient pas atteint leur paroxysme. Ces corruptions ont atteint leur paroxysme, leur point culminant à l'époque de la révélation du Saint-Coran. La différence entre le Coran et les autres livres révélés est que même si ces écritures précédentes étaient à l'abri d'interpolations, elles comportaient des lacunes quant à leurs préceptes. Car à n'importe quel moment, le livre parfait, à savoir le Coran, pouvait apparaître.
Même si ces écritures étaient parfaites par rapport à leur époque, étant donné que les besoins étaient tout autres, leurs enseignements n'étaient pas parfaits et le Coran aurait été révélé. Et l'on n'aura pas besoin, après le Saint-Coran, d'un autre livre, car après la perfection, il n'y a rien d'autre. L'on peut certes imaginer ce cas hypothétique. Si à un moment quelconque on avait perverti les principes du Saint-Coran pour en faire des préceptes qui préconisent le polythéisme comme les Védas et les évangiles, et que l'on change les enseignements qui préconisent l'unicité, imaginons aussi que ces milliards de musulmans qui suivent les préceptes de la Tawhid abandonnaient la Tawhid pour s'adonner au polythéisme et à l'adoration des créatures divines. Dans ce cas, eh bien, l'avènement d'un autre charia, l'avènement d'un autre prophète serait nécessaire. Mais tout cela n'est qu'absurde hypothèse. Tout cela ne va pas se faire. Ensuite, le Messie promet salam déclare « Sachez que le Saint-Coran est la source véritable de toutes les bénédictions et le moyen avéré pour avoir le salut. Ceux qui ne suivent pas ces préceptes sont fautifs. Il y a tout d'abord ceux qui n'ont pas foi dans le Saint-Coran, qui ne l'acceptent pas comme la parole de Dieu. Ces gens en sont très éloignés. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il y a ceux qui acceptent le Coran comme la parole de Dieu, comme la source du salut, mais qui ne suivent pas pour autant ces préceptes. Dans leur rang, il y a ceux qui n'ont jamais lu le Saint-Coran au cours de leur vie. Ces gens font fi de la parole de Dieu. Ils sont à l'exemple de celui qui sait où se trouve une source d'eau qui est pure, qui est désaltérante, une source d'eau qui guérit toutes les maladies. Mais cette personne ne profite pas de cette source en dépit de ses certitudes, en dépit de sa soif et en dépit du fait qu'il est frappé de plusieurs maladies. C'est là le comble de l'ignorance et de son malheur. Il devrait s'y désaltérer et profiter pleinement des vertus thérapeutiques de cette eau. En dépit de sa connaissance, il s'en tient éloigné comme s'il ignore l'existence de cette source. Et cet état perdure jusqu'à ce que la mort le surprend. La situation de cette personne doit servir d'exemple. Voilà l'état des musulmans aujourd'hui. Ils savent très bien que le Saint-Coran est la clé du progrès et du succès et qu'ils doivent traduire dans la pratique ces préceptes. Mais il n'en est pas ainsi, ils ne s'en soucient guère. Par sympathie pour eux, je les invite dans cette direction. Je le fais aussi suite au commandement de Dieu. Je les invite vers le Saint-Coran, mais ils me qualifient de fiefés menteurs et d'antéchrist. Leur état mérite la plus grande pitié. Leur état mérite la plus grande pitié. Les musulmans devraient suivre le Messie promet salam. Ils devraient accorder à cette source d'eau une grande importance. Et c'est là qu'ils constateront que Dieu va leur venir en aide, Dieu va dissiper leur malheur. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela, s'ils pouvaient comprendre que Dieu a montré cette voie pour eux, et s'ils marchaient sur cette voie, ils pourraient en tirer des avantages. Ensuite, il déclare que c'est vrai que la majorité des musulmans ont abandonné le Saint-Coran, mais les lumières et les bénédictions du Saint-Coran sont toujours vivantes et verdoyantes. J'ai été envoyé afin d'en apporter la preuve. Au moment opportun, Dieu envoie ses serviteurs pour soutenir le Saint-Coran. Tout comme il l'a déclaré, il a promis « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun » c'est-à-dire nous avons nous-mêmes envoyé le Saint-Coran et nous en serons le protecteur. Cette promesse de la protection du Saint-Coran n'a pas été faite en faveur de la Torah. Cette promesse n'a pas été faite en faveur de tout autre livre. C'est pour cette raison que la ruse de l'homme a pénétré jusque dans ces livres. Un des moyens pour protéger le Saint-Coran est que de tout temps ses effets sont toujours vivaces. Étant donné que les Juifs ont abandonné la Torah, il n'y s'y trouve aucun effet, aucune force, ce qui prouve qu'ils sont morts.
Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré: surtout, n'abandonnez pas le Saint-Coran, car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Ceux qui le préfèrent au hadith et à toute autre parole seront préférés au ciel. Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, à savoir le Saint-Coran. Et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, à savoir Mohammed Mustafa, l'élu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. C'était là quelques écrits concernant l'importance du Saint-Coran, concernant l'importance de la lecture du Saint-Coran. Quelques extraits qui attirent notre attention quant à la pratique des préceptes du Saint-Coran, afin que chacun d'entre nous, au cours de ce Ramadan, nous puissions profiter de ce trésor de connaissances. Et tout comme je l'ai déclaré, il faut lire le Saint-Coran, il faut méditer sur le Saint-Coran. Et si on a oublié quelques parties du Saint-Coran, il y a certaines personnes qui ont mémorisé certaines parties du Saint-Coran, qui ont oublié ces parties du Saint-Coran. Il faut les répéter. Il faut méditer sur les commandements du Saint-Coran, qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Aujourd'hui, après la prière du Jum'ah, je vais diriger 2 prières funéraires. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Kalim Wassim Saheb, qui était un travailleur de la MTA, qui est décédé le 6 juillet dernier à l'âge de 54 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Hadrat Haji Mohammeddin, un derviche de Qadian. Il était aussi le petit-fils de Sayyid Sadiq Ali Saheb et il était aussi le gendre de Mubarak Saki Saheb, qui fut ici missionnaire et Wakil Tabshir. Depuis son enfance, Kalim Saheb était un membre actif de la communauté. À Karachi, il a occupé plusieurs postes. Il a été Naïb Sadr à Abu Dhabi. Et en 1989, il est venu ici au Royaume-Uni. Il a été Qaïd Majlis à Londres. Il a occupé plusieurs postes dans le département Mal et dans le département Khidmat Khalq. Et au cours de la Jalsa Salana, en 1993, a débuté la MTA. Il faisait partie des premiers membres qui ont servi au sein de la MTA. Il était responsable de la maintenance et de l'aspect technique de la MTA. Il a travaillé aussi dans d'autres départements. Et jusqu'à son dernier souffle, il a travaillé pour la MTA. Il était responsable du département de la traduction. Il était aussi parmi les premiers présentateurs des informations sur la MTA. Il était aussi un présentateur. Il avait un très grand amour pour le califat. Il travaillait toujours avec une grande honnêteté. Il avait une très grande affection pour les membres de son équipe. Il avait un très grand respect à leur égard. Sa mère est toujours vivante. Il a laissé derrière lui aussi son épouse, Sarah Wassim Sahiba, une fille et 2 fils. Sa mère raconte qu'il était toujours respectueux à l'égard de ses parents et qu'il était toujours prêt à servir ses parents, ses frères et sœurs. Son épouse déclare que mon mari possédait ce sens de service à la communauté. Il était toujours prêt à servir à la cause de la foi. Et si le calife lui avait confié une tâche, il accomplissait cette tâche de gaieté de cœur. Il avait confiance en Dieu. Il réconfortait aussi les gens en disant qu'ils doivent placer leur confiance en Dieu. Il était aussi doué d'un grand sens de l'hospitalité. Il accueillait à bras ouverts tous les invités qui venaient chez lui. Lui-même, il a invité nombre de gens chez lui. Sa sœur écrit aussi qu'il n'y avait aucun artifice en sa personne. Une des grandes qualités est qu'il aimait lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Asim Shehzad, qui travaillait avec lui, a déclaré que j'ai travaillé pendant 11 ans avec Kalim Wassim à la MTA. J'ai constaté qu'il était toujours sincère et qu'il était un travailleur fidèle. Il était l'aîné, mais en dépit de cela,
Il n'a jamais laissé croire aux autres qu'il leur était supérieur. Il a toujours accueilli avec amour tout nouveau venu et leur a enseigné les ficelles du métier. Il a déclaré qu'une fois, on devait s'occuper du nettoyage du complexe de la MTA à Baitul Futur. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous vous occupez du nettoyage vous-même? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux autres de le faire? Il a dit avec fierté que lorsqu'on a fait l'ouverture de ce complexe, eh bien, le calife s'était présenté pour prodiguer des conseils. Le calife était là, il a donné des conseils, et moi aussi j'étais présent. Il a souligné l'importance de la propreté. Et lorsque le calife prodiguait des conseils, eh bien, le calife regardait dans ma direction, disait-il. Et je me suis dit que cet ordre s'applique à moi en premier. Il a déclaré qu'on regardait des anciennes vidéos sur la MTA. On passait des écrits, des dires du Messie promis, des califes, et le message qu'on voulait faire passer par ces écrits est que la MTA est un département, un moyen qui va faire avancer la tâche du Messie promis, et la MTA est en train de jouer un très grand rôle dans ce domaine. En voyant cela, il a commencé à pleurer. Il a déclaré qu'Alim est très chanceux de pouvoir participer dans cette tâche. Un jour, il devait partir en vacances et il avait écrit sa demande et l'avait transmis à Ata al-Mujib Rashid Saheb. Mais l'imam Saheb lui a dit qu'il a beaucoup à faire et qu'il ne doit pas partir en vacances. Sur le champ, il a déchiré cette demande de vacances. Ata al-Mujib Saheb m'a dit qu'il travaillait toujours de gaieté de cœur. Et il a déchiré de gaieté de cœur cette lettre et non pas avec colère. L'imam Saheb écrit aussi que par la grâce de Dieu, il a servi avec amour et avec sincérité. Il préférait toujours les œuvres de la Jamaat à ses tâches personnelles. Il était un expert dans son domaine et il travaillait d'arrache-pied. Khalid Saheb a écrit que lorsque, à l'époque de Ravil Saheb, on lui demandait de venir pour la traduction, lorsqu'on lui a dit que Ravil Saheb peut venir, il a dit il peut venir à n'importe quel moment, matin ou soir. Il doit tout simplement m'informer afin que je puisse me présenter pour tout mettre en place pour lui. Ainsi, il était toujours prêt à servir la communauté. Moi aussi, je l'ai vu lors de la Moulakat, lorsqu'il venait avec ses enfants. Il plaçait devant lui ses enfants et lui-même s'asseyait en arrière. Il voulait que ses enfants établissent cette relation avec moi, me parlent directement, afin qu'ils établissent cette relation avec le califat, tout comme il a cette relation avec lui. Qu'Allah fasse que son désir s'accomplisse, qu'Allah fasse que ses enfants soient proches du califat. Ses parents ont donné une bonne éducation à ses enfants par la grâce de Dieu. Qu'Allah fasse que ces enfants puissent toujours servir la communauté et qu'Allah soit leur soutien, qu'Allah accorde patience et persévérance à son épouse et à sa mère. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire en absence de Mokaram Al-Hajj Asim Zaki Bashiruddin Saheb des États-Unis. Asim Saheb est décédé le 22 juin 2014. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était atteint de cancer depuis quelque temps, mais jamais il n'a laissé voir sur son visage qu'il souffrait. Il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Il est né dans une famille chrétienne le 26 mai 1929. Il était intéressé par la religion dès son enfance et par la grâce de Dieu, il a pu embrasser l'Ahmadiyya et à l'âge de 19 ans, il a donc embrassé la communauté Ahmadiyya. Il avait une foi parfaite en Dieu. Il avait une foi très ferme. Il était une personne patiente, un croyant patient. Il était l'image d'un véritable croyant. Il a rencontré de grandes personnalités de la Jamaat. Il a rencontré pour la première fois Chaudhry Zafar Khan en 1940. En 1979, il a rencontré le troisième calife.
Et Asim Zaheb, le défunt, a déclaré que lorsque j'ai rencontré pour la première fois le troisième calife, c'était comme s'il y avait un halo de lumière autour du troisième calife. Et il a déclaré que je peux voir cela aujourd'hui aussi. Il a été membre au sein de l'Amla nationale des États-Unis. Il a été président, il a aussi été secrétaire de Tabligh. Il a aussi été Zaym Ansarullah. Il travaillait dans un port à Seattle et il devait travailler pour 2 ou 3 mois d'affilée. Durant ces jours, alors qu'il recevait un salaire très important, une fois, il est venu pour la Jalsa. Il a laissé son emploi pour venir pour la Jalsa. Il participait toujours dans les programmes de la Jamaat. Une fois, il partait à la mosquée pour participer dans un programme quelconque et il a fait des excès de vitesse. La police l'a arrêté. Il portait un bonnet. La police lui a demandé s'il partait à la mosquée. Il a dit oui, je pars à la mosquée. Le policier était une personne gentille et il lui a dit que je ne vais pas vous demander de payer une amende, mais la somme que vous devez payer, payez cela à la mosquée. Et dès qu'il est arrivé à la mosquée, il a offert cette somme de $85 qu'il devait payer comme amende. Il était donc d'une très grande honnêteté. Et lorsqu'on a bâti la mosquée de Seattle, il a contribué la plus grosse somme pour la construction de cette mosquée. C'était en 1970 et à l'époque, la somme qu'il avait offerte aurait pu lui acheter une voiture neuve. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il avait toujours placé une table et quelques ouvrages de la communauté et des dépliants. Là où il partait, il plaçait sa table et commençait à distribuer les littératures de la communauté. Il avait placé les ouvrages de la communauté dans les bibliothèques de Seattle. Jusqu'à son dernier souffle, il se souciait de la communauté. Il avait un très grand amour pour la communauté et le califat. Et il disait toujours aux autres de servir la communauté. Il a laissé son épouse et 4 enfants. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur les voies de la vertu.